Bonjour. Coucou, comment ça va? Deuxième jour qu'on se voit sur la plateforme. Est-ce que vous êtes fiers de moi? On se retrouve pour une night routine. Pas comme les autres, c'est ma night routine parfaite pour la rentrée. Non, je déconne, j'ai pas de rentrée, je suis juste chez WAM. Franchement, je pense que je suis la personne la moins légitime de faire une night routine parce que j'en ai pas en fait. Tout simplement, Mais vous me l'avez beaucoup demandé. Non, je déconne, personne m'a demandé. Mais je vais faire une petite night routine. Ce soir, je dois grailler. Je pense un peu comme tout le monde. Faut savoir que moi en ce moment je suis faite, mon corps est fait de crème fraîche, meilleure crème fraîche sur le marché, je sais pas, j'allais développer mais vas-y tout le monde s'en fout, de lardon et de pâtes. D'ailleurs, de base, je devais pas vous faire cette vidéo, je devais vous en tourner une autre, mais MDR, ceux qui habitent à Marseille, vous avez vu le tonnerre qu'il y a eu hier? Mais massa dinguerie. Attendez, il va y avoir un lien avec la vidéo que je devais tourner aujourd'hui. Le tonnerre, il a réveillé mais mon âme. J'étais en train de dormir et tout, pompelope, et à un moment donné, j'entends... J'étais choquée. Je pensais qu'il y avait une partie de mon appartement qui s'était barrée. Et donc je me réveille en panique et tout. Enfin voilà, j'avais les volets fermés, fenêtres fermées et tout. Je suis pas censée entendre beaucoup de bruit. Sauf s'il y a quelqu'un qui hurle dehors, je l'entends. Et là, j'entends... Ça m'a réveillée, je me suis dit ça y est. Je sais pas si le tonnerre il a duré longtemps ou pas. Le temps que ça me réveille et le temps que je me réveille, j'ai l'impression d'avoir vu ma vie défiler. La première seconde où j'ai entendu le ça a explosé, j'ai l'impression d'avoir vu ma vie défiler et d'un coup je me suis réveillée en sursaut. C'était trop bizarre la sensation. On dirait que je sais pas, franchement je saurais pas vous dire la sensation. Bref, je me lève en panique, je regarde autour de moi si je suis pas genre au sol, tu sais, en plein milieu des briques. Je me réveille, je vois il y a aucun dégât et tout, je vois mon chat, il a eu peur, il a eu plus peur de moi que du tonnerre. Quand mes fenêtres elles sont fermées, généralement j'entends pas beaucoup la pluie sauf si elle tombe fort. Je savais pas c'était quoi jusqu'au moment où j'ouvre mes volets et j'ouvre ma fenêtre. Là j'ai entendu la pluie donc je me suis dit bon ok c'est le tonnerre. Bref voilà, tout ça pour vous dire que j'ai failli mourir hier d'arrêt cardiaque. Voilà. Je suis sortie en panique et tout, j'ai vu mon trépied, j'ai fait oh putain la foudre elle va s'abattre sur moi, je vais récupérer mon trépied parce que vas-y j'ai même pas de chance pour gagner au loto, mais par contre pour me prendre la foudre t'inquiète pas que j'ai la chance. La pluie après elle a continué pendant grave longtemps, là comme par hasard il fait beau mais elle a continué pendant grave longtemps et la vidéo que je devais vous tourner c'était à 24 heures. Un 24 heures dans le noir... c'est pas ouf. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas vous tourner une night routine. Je vous avoue que cette vidéo était pas du tout préparée, mais voilà. Bon, au cas où, pour ceux qui n'avaient pas compris, on va manger des pâtes carbo. À prendre avec de grosses pincettes. Je sais que les Italiens, je fais partie de cette team, je suis sicilienne, italienne. Je pense que ma famille, enfin je la connais même pas en fait, ma famille, donc en réalité, je m'en fous un peu, voilà. Je m'en tape. Voilà, j'aime bien les pâtes carbo. J'ai déjà goûté en plus la vraie recette. Bon, pas en restaurant, c'est moi je l'avais fait. Peut-être que je l'ai déglingué la recette, hein, je sais pas. J'ai suivi une recette. C'est bon, mais c'est pas non plus... Ça dépasse pas nos pâtes carbo avec la crème fraîche, je suis désolée. Franchement trop gentil, vous êtes beaucoup à avoir commenté ma dernière vidéo. Même en DM Insta on est venu me voir. J'étais pas fière de moi, j'avais pas aimé ce que j'avais fait. Et vous étiez nombreux à me dire mais non et tout, franchement c'est trop stylé ce que t'as fait, blablabla. Bref, trop gentil, merci beaucoup pour vos retours. Voilà, je suis un peu gênée, je vous avoue, parce que c'est pas rare que je me plaigne, parce que je me plains beaucoup. Mais c'est vrai que c'est rare que... je parle de mes insécurités en français. Et là d'en avoir parlé ça m'a fait du bien parce que vous avez été adorables en commentaire en disant que vous avez grave kiffé le Nopi Nopi zombie, bref voilà. Même mon père m'a fait un retour sur la vidéo et m'a dit c'est dommage que tu n'as pas pu se montrer le stand. C'est vrai, j'étais grave KO quand je suis arrivée à Nantes. Enfin ça venait, j'étais KO, j'avais plus de batterie. En plus je vous l'avais dit, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc j'ai pas trop pu vous montrer. Mais c'est vrai que là j'étais très stressée donc je pensais pas forcément à allumer la caméra et surtout je n'avais plus de place sur ma caméra. Là je suis en train de faire chauffer mes petites pâtes. C'est vrai qu'en faisant cette recette je ne respecte pas les Italiens mais je respecte de ne pas casser les pâtes. Donc ne vous inquiétez pas, je ne casse pas les pâtes même si je mets de la crème fraîche dans mes pâtes carbo. Picotin? Oui.
J'ai mis mes pâtes dans un bol parce que je n'ai plus d'assiette creuse. Mais là, le meilleur moment, c'est de mettre dans ces pâtes le comté. Je crois que c'est le meilleur fromage. Après j'en mets pas trop parce que c'est écœurant à la fin. Mais d'habitude moi mon fromage préféré, bon déjà il y a le comté. Il est dans mon classement mais en top 1 c'est le parmesan. Je sais même pas pourquoi j'en ai pas acheté. Dites-moi j'en ai dans mon frigo. Enfin je voulais dire ne me dites pas que j'en ai dans mon frigo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de pâtes. Et il serait moisi s'il était dans mon frigo. Je sais même pas ce qu'on va manger comme dessert ce soir. Peut-être ça. J'avais fait ça pour le matin avec des graines de chia. Non là-bas je voulais pas manger par terre. Mais c'est tellement bon que flemme. Après j'ai grave pas de table. Faudrait peut-être j'en achète une et que je demande au propriétaire. Bon après il a déjà dit oui, mais il faut que j'achète la table. Une petite table au milieu du salon pour manger parce que ça me manque d'avoir quelque chose à ma hauteur. La texture des spaghettis, mais on en parle ou pas, c'est délicieux. Ah, il y a du gras qui tombe sur ma peau. À chaque fois que je mange ce genre de repas, j'ai des boutons après à côté, sur la bouche. Ça m'énerve. En fait, c'est tellement gras que ça coule. Et ça coule sur la peau. Et puis après, ça bouche mes pores. En fait, surtout même la sensation qu'il y a du gras qui coule sur ton visage, c'est horrible. C'est dégueulasse. Je me demande ce qu'on va faire ce soir. J'ai trop envie de faire des masques. Soit un masque pour le visage. Vu que j'ai mangé gras, c'est pas possible là. J'ai pas fini, je vais finir ça devant une vidéo, je crois. Est-ce que vous aussi, quand vous avez trop faim, vous mangez mais sans rien faire? Moi, des fois, je m'assois. Soit je m'assois au sol, soit je m'assois sur mon lit. Soit des fois, je reste juste sur la cuisine et je mange. Et je suis là comme ça, sans téléphone, sans écran, sans rien, sans aucun bruit de fond. Et je mange. Je sais pas, c'est trop bien de juste être là, à rien faire et manger. C'est juste agréable. The 100, mais ma série du moment, s'il vous plaît. Je commence à avoir envie de manger des bêtises. Bon, j'ai fait pipi, là. On entend encore la chasse. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, en ce moment, j'ai plus envie de manger des trucs sains. J'ai envie de manger des trucs pas bons pour le corps. Est-ce qu'il est toujours bon mon yaourt? Je pense que oui. J'ai mis des graines de chia, du yaourt grec et du sirop d'érable. Vous savez ce qui me donne envie en ce moment, c'est les cuillères en bois. Je vois des gens... je sais pas pourquoi j'ai trop envie de manger dans une cuillère en bois. Vous savez, une petite cuillère en bois toute lisse. Je sais pas pourquoi j'ai cette envie particulière de manger dans une cuillère en bois. Je crois que j'ai mis trop de graines de chia. Je vais rajouter du sirop d'érable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. J'ai trop envie d'aller au Canada. Vous voulez pas que je fasse des vlogs au Canada? J'ai trop envie d'aller au Canada. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre destination de rêve. Alors moi c'est pas du tout le Canada. Bon, je vais peut-être être dans les clichés, mais mes destinations de rêve c'est la Corée et le Japon. Bien évidemment en top 1 c'est le Japon. Je pense que cette envie d'aller en Asie date depuis 2017-2018 quand j'ai commencé à écouter du Nightcore. Je sais pas si ça se dit comme ça. Quand même ils reprennent des musiques. J'avais oublié cette étape de ma vie. Quand j'étais petite, j'ai écouté du Nightcore. Vous savez, c'est quand on reprend des musiques et on les met en accéléré. Bah attendez, je vais vous faire écouter, vous allez voir. Et j'ai commencé à écouter de la K-pop. Et du coup, j'ai commencé à vouloir aller en Corée et au Japon. Et j'ai commencé à apprendre le japonais. Ah, c'est Nightcore, je crois. C'est Nightcore, pas Nightcore. Mais à l'époque, j'étais trop fan de ça. Trop fan. Et voilà, c'est là où mon amour pour le Japon est apparu. Non mais... Bon, il y a les droits d'auteur, du coup je coupe un peu. Mais je vous jure, c'était mes musiques. Ça me manque en vrai les années 2018. Non, attends, c'est quoi mes années YouTube? Mes années YouTube, je pense c'est 2015, 2016. Oh, ces années-là sur YouTube, j'aurais tellement... En fait, mais c'est les années où je m'étais lancée sur YouTube. Moi, je m'étais lancée en 6ème. Bon, je me suis fait harceler, blablabla. Je me suis fait harceler à cause de ça, donc j'ai arrêté. Je pense que mon seul regret dans la vie, c'est de ne pas avoir continué YouTube à cette époque. Cette époque, elle me manque trop. J'ai trop envie de remettre ça un peu au goût du jour sur ma chaîne YouTube. J'ai trop envie de refaire des concepts comme ça. Maintenant, ce qui est à la mode sur YouTube, c'est les vlogs. C'est ce que je suis en train de vous faire. Mais à l'époque, c'était les face cam où tu faisais des challenges. Chubby Bunny. Il y avait quoi encore? Il y avait les Jelly Belly. Putain, les bouteilles d'Arizona et tout. Oh là là, j'ai trop envie de remettre ce concept au goût du jour et tout. Franchement, dites-moi, je pense que je ferai des vidéos comme ça de temps en temps où on fait des concepts un peu à l'ancienne à l'époque. Je sais pas, franchement cette époque elle me manque beaucoup trop. Et c'est dommage que maintenant c'est trop superficiel. Tout le monde est superficiel, tout le monde se montre sous son plus beau jour. On arrête de se montrer quand on est triste, on arrête de se montrer... Ou alors c'est toujours superficiel, même si on est triste on est en mode...
Rupture amoureuse. Comment aller mieux après une rupture? Non, voilà. À un moment donné, t'as juste chialé dans ton lit. En fait, il faut montrer la vérité. Et je trouve que c'est dommage, c'est vrai que sur la plateforme, en fait, maintenant, c'est les rats Instagram. Instagram et TikTok. J'ai pas envie de suivre cette tendance. Donc, écoutez, vous et moi, on va arrêter de suivre cette tendance. Et on va faire les choses bien. Voilà, vous et moi. Je voulais pas faire de night routine et tout parce que je n'ai pas de skincare. Comme toutes les youtubeuses, instagrammeuses, je n'ai pas de skincare. Ma seule skincare, c'est ça. Et dites-vous, les produits sont périmés parce que je les mets pas tout le temps sur ma peau. Alors, j'ai dû... Bon, après, je l'ai pas mal vidé, mais c'est vrai qu'en ce moment avec le déménagement et tout, j'ai pas eu le temps de trop m'en mettre. Mais voilà, donc acide hyaluronique, ça contour des yeux, bah, je l'ai vraiment pas utilisé. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Et mon huile de jojoba qui est dans un de mes tiroirs. Je n'utilise pas, parfois j'utilise un peu de crème. Voilà. Parfois j'utilise un peu de crème pour le corps, j'utilise aussi des crèmes solaires. D'ailleurs celle-ci elle est pas trop cool, elle fait trop la peau grasse. J'essaye de trouver une crème solaire qui fait pas la peau grasse, qui fait pas un effet... Moi j'ai l'impression que ça rentre dans mes pores et ça me fait des petits boutons. Pardon, j'ai encore un peu de fromage blanc. Mais voilà, enfin, moi ma skincare elle s'arrête là. J'ai ça pour les cheveux, c'est un démêlant qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Je le mets juste pour sentir un petit peu bon. J'ai même pas de parfum. Et je me suis laissée influencer à acheter un gua sha que je n'utilise presque jamais. En fait c'est que par mode, j'ai l'impression, c'est que de la mode. Et moi j'ai pas envie d'acheter pour acheter, ça sert à rien. C'est comme là, j'ai une vidéo qui va sortir dimanche. Et j'ai dû acheter du maquillage pour cette vidéo. J'ai pas fait de la surconsommation, j'ai acheté du maquillage que potentiellement je pourrais utiliser. J'essaye de pas trop acheter et de faire avec ce que j'ai parce que ben moi j'adore faire des vidéos, j'aime trop tester des routines, j'aime trop tester plein de choses, j'aime trop tester, faire des challenges et tout. Mais des fois il faut acheter parce que je n'ai pas. Mais j'essaye de faire au maximum avec ce que j'ai à la maison pour éviter d'acheter pour rien. Voilà. Ma philosophie de vie. Ouais voilà, je voulais trop faire la meuf... Je vais pas vous mentir, hein. Je voulais aller dans ma salle de bain, je voulais faire genre que je me mettais de la crème alors que c'est même pas vrai, je mets pas de crème, je mets rien sur mon visage, mis à part du baume à lèvres quand j'ai les lèvres en PLS. Non, en vrai quoique le baume à lèvres, c'est vrai j'en mets vraiment pendant l'hiver. Je suis là, je me tartine de baume à lèvres. Je vais vous en montrer un d'ailleurs qui est trop bien. Bon, je pense que dans la vidéo de dimanche, je vais vous en reparler. Mais il est trop bien. C'est ce baume à lèvres de le Petit Olivier. Il coûte extrêmement cher. Enfin, extrêmement. Il coûte 3€ et quelques, je crois. Ou 2,99€. Je sais plus, mais c'est dans les 3€. Il est trop bien, mais j'en finis. Mais je les vide, les tubes. Je les vide. C'est dommage qu'ils font pas... Ça serait tellement bien qu'ils fassent des recharges pour les baumes à lèvres. Surtout de ceux-là. Bref, je les vide. C'est mon bébé, en plus ils sont bons, vous avez au beurre de karité et à l'huile d'olive. Mais je crois que l'huile d'olive il est mieux que beurre de karité, il a moins de... Je sais plus, sur QFC que choisir, je crois que je l'avais scan et il y avait un truc qu'il fallait pas dans l'autre. Il y a aussi celui de Lidl, apparemment il est super bien au niveau de la compo et il coûte je crois 99 centimes. Mais à chaque fois que je vais à Lidl, et en plus il n'y a pas de Lidl à côté de chez moi, mais à chaque fois que je vais à Lidl j'en trouve pas. Je prends celui-là parce qu'il est dans les carrefours, il est dans les grandes surfaces, mais c'est pour ça que je prends... Dis-toi que j'avais ça enfoncé dans mon... Bref, tout ça pour dire que faut arrêter d'être superficiel. Non, je ne fais pas de skincare routine, bah écoutez, je vais pas mentir, juste pour le contenu, voilà. Vous voyez ce qui se passe dans ma vraie night routine. Par contre ce soir, j'ai bien envie, ça c'est vrai que je le fais jamais. Je sais pas si c'est pour la vidéo ou si c'est parce que j'y pense, mais j'ai envie de me faire un masque. Alors ceux-là je les ai scannés aussi, ils sont très bien, ils viennent de chez Action. Attendez, j'arrive, mais venez on va dans la salle de bain, j'ai une belle salle de bain maintenant. Period. J'ai une belle salle de bain. Alors, je vais mettre ça comme pince pour mettre le masque. Ah putain, vous me conseillez quoi, de faire le masque avant de faire la douche ou après de faire la douche? J'ai l'impression que c'est mieux après la douche. D'ailleurs, j'ai trop hâte de vous faire le house tour, de vous montrer un peu les techniques que j'ai utilisées. Mais j'attends de repeindre les meubles, parce qu'il y a des meubles que je vais repeindre dans mon appart. Donc j'attends de les repeindre et puis après, je vous ferai le house tour. Ah, je sais pas si vous allez apprendre un truc. En gros sur les serviettes, j'ai vu ça sur Instagram, comme quoi les réseaux sociaux, ça vous apprend des trucs. Sur une serviette, vous avez plusieurs parties. Donc celle-là, déjà dans celle-là, vous avez deux parties. Vous avez la partie où il n'y a pas de rayures et la partie où vous avez des rayures. Et en fait, ça sert à vous repérer. Et pour éviter d'utiliser genre une serviette pour le visage et une serviette pour les mains. Bah, c'est ce que je fais. Donc celle-là, elle est là où il y a mon lavabo. Le haut, c'est pour mon visage et le bas, c'est pour mes mains. Donc quand je me lave les mains, ou quand un invité ou j'en sais rien, mon invité c'est mon frère, Jacques. Non. Mon invité c'est mon copain. Mais voilà, quand on se lave les mains, on s'essuie en bas et pour le visage c'est en haut. C'est la même chose sur les grandes. Bon, celle-là encore, vous voyez, là il y a une toute petite partie pour le visage et là la grande partie c'est pour le corps.
Et il y a des serviettes, elles sont séparées en 3 parties. Une pour le visage, une pour le corps et une pour les pieds. Voilà, vous avez appris quelque chose. En vrai, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait grave longtemps que je voulais filmer, mais je me disais non. Bref, ça faisait grave longtemps que j'avais envie de filmer et ça me fait tellement chaud au cœur de reprendre les vidéos. Je suis trop contente. Alors voilà. Je vais charger ma caméra. Mon appareil photo il est en train de surchauffer. Je vais péter les plombs. Bon, ma caméra elle est en train de surchauffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me la mettre sous la clim. Moi, du temps, je vais aller prendre la douche et puis après, je fais le masque. Je pense qu'elle veut qu'on fasse le masque après la douche. La meilleure coupe pour la douche, je vais vous la montrer. Elle est tellement pas glamour. Tellement pas glamour. Oh là là, ça c'est la coupe. Tu sais que tu vas aller à la douche. J'ai mis la tenue la moins glamour de tous les temps, mais c'est tellement bien. Je pense que c'est mieux qu'un peignoir. Je sais même pas si c'est mieux. Bon là on dirait une chauve-souris. Bonjour. Dis Siri, mets le minuteur 15 minutes. Je suis trop bête. J'ai enlevé mon masque. Je me suis maquillée pas du tout. Je me suis coiffé les cheveux. J'ai mis mon baume à lèvres. Je suis trop bête. Je pensais que je filmais, mais je filmais pas. Je suis prête à aller dormir. Bon, ça va. J'ai enlevé le masque, j'ai étalé. J'ai mis mon baume à lèvres. Mais je pense que j'ai fait des petites réactions allergiques au masque. Bon, bah je vous le conseille pas du tout finalement. Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Il est 22h13. Enfin voilà, j'espère que ma petite night routine vous aura plu. J'ai pas fait des trucs de ouf et franchement on s'en fout, mais royal. Je voulais juste parler un peu avec vous, vous montrer un peu comment ça se passe mes soirées et vous dire à quel point genre c'est des soirées banales. Mais je kiffe ces soirées, j'adore. C'est un peu tout ce que j'aime. J'adore traîner sur les écrans, j'adore traîner sur mon PC et regarder des séries, des vidéos jusqu'à pas d'heure et après regretter le lendemain. Et voilà, j'aime trop manger. Enfin voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!